Yo tout le monde, c'est Fan, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler d'info football. Ça va être une nouvelle série un peu sur la chaîne, l'info football. On va parler, vous allez deviner, de football. Donc on va parler un peu de ça. Donc j'ai ma PlayStation à côté de moi pour regarder un peu toutes ces quelques infos. Si je n'ai pas tout dans la tête, hein. Je suis pas non plus le génie de l'année. On va être d'accord tout de suite. Voilà. Alors, il y a aussi les votes FIFA qui sont actuellement possibles sur le jeu. Donc, il faut aller sur Futwiz ou sur Futed. Attendez, je remets bien ma caméra, le focus. Voilà. Le petit focus qui revient, on aime bien. Donc, voilà, ça va être une TOTS. La TOTS de la communauté. Donc, comme vous le devinez, c'est la communauté qui vote. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait quelques années maintenant que FIFA fait ça. Là, sur Futwiz et sur Futbin. Non, Futed, pardon, Futed. Futwin et enfin, Futwiz et Futed, pardon. J'ai eu du mal, hein. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Niveau football, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, la signature de Kevin Mbabou à Wolfsburg. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kevin Mbabou, c'est un joueur de foot qui est défenseur droit. Il est suisse. Il vient de gagner le championnat de la Suisse et était élu meilleur joueur de l'année en Suisse. Pour un défenseur, c'est quand même pas mal. C'est vraiment très bon. Il joue avec les Young Boys il jouait avec les Young Boys de Berne. Il a signé à Wolfsburg en Allemagne. Pour un chèque en faisant les 9 millions d'euros, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc c'est un joueur qui a 24 ans. Donc, c'est assez intéressant, je pense, pour lui. C'est déjà mieux que. Enfin, je sais pas si c'est mieux que les Young Boys. Parce que bah, Wolfsburg n'est pas en Ligue des Champions. Et je sais pas si. Je crois pas qu'il joue l'Europa League. Je suis pas sûr. Bon voilà. À voir si ça va donner en Allemagne. Moi je suis assez content. Je pense qu'il va percer. Et son club préféré est Manchester United. Donc pourquoi pas un jour le voir Manchester United. Mais il en reste à la place, je trouve. Parce que je pense qu'en défense, Solskjaer a besoin de réitérer enfin, de améliorer toute son équipe, je pense. Voilà, mon première info, assez intéressante. Deuxième info, c'est la blessure de Mohamed Salah. Forfait contre le Barça pour demain. C'est un énorme coup dur pour Liverpool. Déjà que Liverpool ne s'en sort pas déjà face au Barça. Ensuite, on pris un 3-0 au match aller. Là, moi qui aime beaucoup Liverpool, et pas depuis la saison dernière, non, non. Avant, j'étais trop jeune pour marquer, j'étais supporter de Liverpool. Maintenant, je l'ai bien remarqué, t'inquiète pas. Non, avant, je pouvais pas savoir que j'étais supporter de Liverpool parce que mes parents faisaient me regarder, enfin, mon père faisait regarder que Marseille. La preuve là-haut, regardez. Mon père est fan de supporter marseillais. Bon, voilà, moi, je peux pas, voilà. Je pouvais pas voir les matchs de Liverpool et voir à quel point j'aimais cette équipe. Et depuis que je suis le football, ouais, je kiffe Liverpool. Voilà. Et donc la blessure de Mohamed Salah, est-ce que c'est vraiment un coup dur pour Liverpool? Oui. Parce que même si Shaqiri est excellent, j'aime vraiment beaucoup le joueur aussi, il a peut-être pas le talent de Salah. Shaqiri est quand même un peu en dessous de Salah quand même. Firmino qui est aussi absent si je ne me trompe pas. Il reste que Mané, il reste Sturridge, il reste Origi. C'est pas où il va peut-être mettre Wijnaldum en attaquant gauche. On avait vu que ça n'avait pas donné grand chose sur le match aller. Voilà, c'est vraiment, vraiment un coup dur pour Liverpool. Et je pense que Liverpool risque de pas aller en finale cette saison, malheureusement. De l'autre côté, du côté de Tottenham contre l'Ajax, bah Tottenham, c'est encore pris un revers. Ils n'y arrivent pas. Ils sont en baisse de forme actuellement. On entend chaque fin de saison, ils sont en baisse de forme. T'as l'impression qu'il y a une malédiction. Tottenham, c'est saison incroyable. Fin de saison, ça c'est incroyable en fait. Foyt, je sais pas comment on dit, l'Argentin est rentré. 3 minutes après, il se prend un carton rouge. C'est un génie quand même ce joueur. Son qui s'est pris un rouge aussi, donc c'est vraiment compliqué pour Tottenham. Même si Son sera de retour pour le match retour, je suis pas sûr que Tottenham ait les armes pour battre la machine de l'Ajax. Actuellement, ce sont des machines de guerre l'Ajax. Ils sont impressionnants. Personne peut les arrêter par le Barça, j'ai l'impression. T'as l'impression que personne peut les battre, ces mecs. C'est pas humain. Là, en parlant de l'Ajax, ils ont gagné la Coupe des Pays-Bas hier contre William 4-0. Quoi, se mettre bien en confiance avant le match contre Tottenham. Eux, ils arrivent à gagner, Tottenham, ils perdent. C'est compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué pour eux. Après, d'autres analyses. Norwich est champion de Championship en deuxième division anglaise avec 96 points. Donc, je crois qu'ils ont 20 points d'avance sur le deuxième. Stoke City termine 16e. Actuellement, Stoke City, c'est plus Stoke City,
C'est le niveau, ils sont au niveau de Marseille, j'ai l'impression, cette année. C'est impressionnant. Enfin, ils sont pas bons, quoi. Voilà. Huesca qui descend en division 2 après une remontée, tout comme le Rayo Vallecano. C'est deux promus, ça se vous. Voilà, c'est quand même compliqué de faire face aux grosses écuries qu'il y a quand même en Espagne. Même si les Levante et tout, c'est pas des grosses écuries, c'est quand même des bonnes équipes comme en Espagne, ils sont là depuis quelques temps déjà. Donc voilà, c'est compliqué pour eux. Autant en deuxième division espagnole, ils gagneront des sous s'ils terminent dans les trois premiers. Donc c'est toujours intéressant. Là, ils vont gagner un peu de sous, mais ils vont pas gagner énormément, quoi. Là, voilà, s'ils vendent quelques joueurs et tout, ça peut être sympa pour eux, je pense. Voilà. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain, je sais pas ce qui arrive chez eux. Actuellement, c'est la catastrophada. C'est n'importe quoi. Ils perdent tous leurs matchs. Ils n'y arrivent pas. T'as l'impression qu'ils n'ont pas la tête à la Ligue 1. Ils sont totalement perdus. Donc les gars, si le PSG va être un grand d'Europe, faut déjà qu'ils aient le mental. Si t'as pas le mental dans le football, t'arrives à faire des matchs face à Nice. Alors ok, Nice c'est bon cette saison, je vais pas te montrer. Mais quand même, quand t'as des joueurs comme Neymar, Mbappé, Cavani, Choupo-Moting, non non, c'est un troll ça. Bernat, Buffon, Areola, Thiago Silva, Marquinhos, toute l'équipe que a le PSG, c'est incompréhensif ce qui arrive. Et désolé du bruit, c'est ma machine à laver. Voilà. C'est incompréhensif ce qui se passe au PSG actuellement. Je sais pas quel est le problème. Je sais qu'il y a Antero Henrique et Tuchel qui s'entendent pas très bien si je me trompe pas. Mais c'est quand même la catastrophada quand même. Voilà. Voilà. Donc là, on va partir sur de l'Allemagne. Et la grosse surprise, c'est que Francfort s'est pris une branlée 6-1 par le Bayern Leverkusen. T'as l'impression que c'était le quart de finale retour, huitième de finale retour, Barça contre le PSG. C'était une remontada. Mais là, c'est pas une remontada qu'ils sont pris là. C'est une démontada. Ils se sont fait démonter. C'est impressionnant. Ce qui s'est passé à Francfort. Voilà, Harvest, je sais pas comment on dit. Et ça c'est son 15e but cette saison. Oui, ça fait beaucoup pour un milieu offensif. Mon chat qui passe en courant des cams, tout va bien. Voilà, là vous voyez là, celui qui me colle H24 là. Le voilà, il est là. Là, le petit chat là qui me colle. Voilà, petite introduction du chat. Hein. Un grand classique d'y penser. Voilà. Vous voyez, il est là. Voilà. Il est là. Voilà. Il est là. Bon bah, vu qu'il est mal monté sur moi, on va terminer la vidéo avec. C'est n'importe quoi. Mon chat maintenant il rentre, il est normal. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà. Le Bayern Munich qui a gagné son match et le titre qui se retire de plus en plus du BBB. C'est vraiment, mais alors vraiment dommage à part de Dortmund. Déjà, la compo. D'où tu mets Akanji, défenseur gauche. T'as pas le droit de mettre Akanji, défenseur gauche. T'as Weghorst, t'as mis en défense centrale, aucune idée. À la place, tu mets Akanji, défense centrale, tu mets Schmelzer à gauche. Ou tu mets Pichek. Et voilà. C'est rempli, voilà. Attendez, faut que je me mouche, j'arrive. Voilà, excusez-moi, j'ai dû aller me moucher et faire un petit truc en même temps, excusez-moi, voilà. Ça a été assez rapide, voilà. Alors, du coup, on va partir en Italie. Et la Juve qui a fait match nul. La Juve, c'est comme le PSG, en ce moment, ils ont du mal. Mais la Juve fait des matchs nuls face au Torino, on comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Juve pour qu'on fasse des matchs face au Torino? On peut pas faire ça. On a failli perdre face au Torino. Face au Torino. Heureusement qu'on a Doué là, il y a qu'à placer sa grosse tête. Mais quand même. Là, il va falloir se réveiller du côté de chez nous, je pense. Mais voilà, on va voir ça dans la saison prochaine. La Ligue Europa, je pense. Donc il y a Chelsea, Francfort et Valence Arsenal. Quels sont pour moi les deux qualifiés de cette finale? Pour moi, ça sera l'Eintracht Francfort. Pour moi, c'est la meilleure équipe que Chelsea actuellement. Niveau de jeu. Même si Francfort s'est mis un 6-1 dans la gueule, oui. Mais ils font quand même avec très peu ce qu'ils ont joué. Jovic, Haller, Rebic, ils ont Trapp qui est très bon. Ils ont plein de joueurs excellents. Et voilà, c'est pas non plus le niveau de Chelsea. Ils sont en demi-finale de Ligue Europa. Ils ont fait match nul face à Chelsea à l'aller.
moi, je mise un 2-1 sur Francfort. On va voir ce que ça donne. L'autre demi-finale, c'est Arsenal contre Valence. Je crois qu'Arsenal avait gagné 2-0, si je ne me trompe pas. Je préfère pas dire de bêtises. Donc voilà. Je dis pas totalement de bêtises, hein, mais attendez, je vais mettre en pause et on va regarder. À tout de suite. Oh les gens, je m'étais bien trompé. La victoire de Arsenal, elle était de 3-1. Voilà. Vaut mieux vérifier ses sources, hein. Moi, je suis sur le site de l'UEFA.com pour aller vérifier mes sources. Vaut mieux. Donc voilà. Est-ce que pour vous, Valence va faire une remontada à Arsenal, il va se qualifier en finale? Pour moi, la réponse est non. Et pour moi, même si c'est à Valence, Valence n'aura pas les épaules pour pas se prendre un but par Arsenal, par l'attaque de folie qu'ils ont, et en claquer 3. C'est pas possible. Voilà. Et pour moi, est-ce que Francfort va se qualifier en finale? Pour moi, oui. Et qu'est-ce que je pronostique pour Arsenal? Je pronostique un 2-1 pour Arsenal. Donc voilà. Alors, j'espère sur ce petit point que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, des infos sportifs. Ça me plaît bien, moi. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss.